J'ai complètement oublié, je n'avais pas de PowerPoint vraiment, mais il y avait une page fronticipide qui donnait le titre. Et le titre, pour vous le rappeler, c'est que nous apprenons de notre Seigneur et à travers ses œuvres. C'était mon focus sur cette prédication, sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Lisons le texte de Matthieu 20, du verset 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Émus de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Un texte qui parle des œuvres du roi, et j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on prenne un temps de prière pour bien méditer ce que nous avons à dire sur ce texte. Seigneur, nous connaissions et apprécions les œuvres de tes mains. Mais ce matin, nous voulons apprécier ta personne à travers tes œuvres. Seigneur, nous te demandons comment être plus saints de ce côté-ci de l'éternité. Nous savons que nous serons avec toi pour l'éternité, mais tu as décidé d'être avec nous aujourd'hui, car ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Et nous cherchons à avoir la même pensée que Jean-Baptiste lorsqu'il disait à ses disciples qu'il fallait que Jésus croisse et que lui diminue. Permets que nous ayons cette même attitude pour nos vies, dans nos paroles, dans nos actions et dans nos pensées. Permets, Seigneur, que l'on transmette cette croissance dans nos cœurs aux gens qui sont autour de nous. Pour ta gloire et ton nom, Seigneur. Amen. Certains vont peut-être se rappeler la citation que j'ai mentionnée la semaine passée à la fin de la prédication. Vous n'êtes pas obligé de vous en rappeler. C'est parfois difficile de se rappeler les choses qui sont dites une semaine d'avant. Mais la citation, c'était « Une connaissance de Dieu nous éloigne du péché et le manque de cette connaissance nous rapproche du péché. » Mais à la suite d'une discussion avec un frère, j'ai raffiné la citation. J'ai rajusté un peu parce que les mots qui sont mentionnés sont importants. Les mots ont un poids. Eh bien, la citation se dit « La connaissance relationnelle et intime de Dieu nous éloigne du péché. » Le manque de cette connaissance nous rapproche du péché. Une connaissance relationnelle et intime, nous allons développer plus loin. Jésus, dans les récits des évangiles, nous a habitués à des miracles. Nous parlons des miracles de Jésus fréquemment et à plusieurs reprises. On pourrait même, dans une certaine mesure, trouver normal que Christ redonne la vue aux aveugles. Il le fait fréquemment, il fait beaucoup de choses, dont redonner la vue. Parce que notre cœur humain s'habitue tellement facilement à tout ce qui nous paraît très extraordinaire, le lendemain, bon, ça devient ordinaire. Ça, c'est le cœur humain qui est comme ça. Mais je trouve tout de même que c'est extraordinaire qu'il l'ait fait. Je trouve extraordinaire que malgré le bruit de la foule, il s'est attardé à ces 2 hommes. Mais j'ai cherché à comprendre ce que le Seigneur avait à me parler à travers ce texte-là. Un miracle, par définition, c'est hors du commun. Je ne sais pas si vous avez rencontré beaucoup de miracles dans votre vie, mais c'est hors du commun. Ce n'est pas quelque chose qui arrive habituellement. Mais l'auteur de cette œuvre est encore plus extraordinaire. Celui qui l'a fait. Notre cœur a besoin d'apprendre,
Notre cœur a besoin de se rappeler encore les attributs de Christ à travers son œuvre. On a besoin de regarder sa face. Nous voyons très souvent ses mains dans ce qu'il fait, mais sa face, son visage, sa personne elle-même. Le premier mandat du chrétien, le tout premier mandat du chrétien, est de connaître Christ. Je mentionnais dans ma prière de ce côté-ci de l'éternité. Nous sommes aujourd'hui dans une étape de l'éternité. Je disais qu'on était aujourd'hui dans une étape de l'éternité. Nous sommes sauvés aujourd'hui pour l'éternité. Nous avons été scellés de l'Esprit Saint. C'est ce que Corinthiens et Éphésiens nous rapportent. Dieu, par la personne de Christ, habite en nous. C'est ce que Galates nous dit et ce que j'ai mentionné dans ma prière. Et il ne nous manque que l'incorruptibilité qui va nous être donnée à son retour. Mais nous avons déjà en nous la personne de Christ. Et nous avons cette idée de l'éternité beaucoup plus précise. Jean 17,3 nous donne l'image la plus simple et la plus complète de l'éternité, qui va plus loin que je dire que l'éternité, c'est vivre éternellement. Oui, mais encore. Ce que j'aime de la parole, c'est qu'en une seule phrase, il définit tout un monde. Et je crois qu'il y a juste Dieu qui est capable de faire ça. Je n'ai pas encore vu ça d'un être humain. Et la définition de l'éternité, elle est donnée dans Jean 17 au verset 3. Il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La définition de la vie éternelle, la connaissance de Dieu. Le mot « connaître » ici, c'est une connaissance qui vient d'une expérience vécue. Ce n'est pas une connaissance que je vais acquérir à l'université, quelle que soit la grandeur ou la prestance de l'université. C'est une connaissance qui vient de l'expérience vécue, une connaissance relationnelle. On dit ça souvent, et j'ai vu ça à plusieurs reprises, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Mais c'est vrai, et c'est d'autant plus vrai à chaque jour qui passe comme chrétien, c'est une relation. Ce verset de Jean 17 nous indique la manière de vivre notre éternité étant résident encore sur la terre. L'importance de connaître Christ afin que le monde puisse reconnaître Christ en nous. C'est la raison pourquoi je devrais connaître Christ de plus en plus pour que le monde et les gens qui sont autour de nous reconnaissent Christ en nous. Et ça m'est arrivé une fois où j'ai annoncé l'Évangile, je parlais de la personne de Christ, et la personne me fait le plus beau compliment qu'on peut faire à un chrétien. Il me disait, quand tu me parlais, je voyais la personne de Christ. Je dis, oh, merci Seigneur. Ce n'était certainement pas de moi, mais c'est Christ qui reflétait et j'étais content. Elle avait fait ma journée, ma semaine, mon mois. Qu'il croise et que je diminue. Quelle application qu'on peut faire de cette expression, qu'il croise et qu'on diminue? Nous devrions reconnaître Christ dans nos réactions aux différentes situations, les situations tristes, les situations joyeuses, les situations sans importance, les situations stressantes. Nous devrions reconnaître Christ dans nos réactions. La connaissance de Christ nous permettra de corriger notre comportement qui dévie de la parole et de pouvoir acquérir l'attitude de Christ. J'ai dit ça la semaine passée aussi, et c'est quelque chose qui est dans mon cœur.
corriger mon comportement qui dévie de la parole et acquérir l'attitude de Christ. On peut utiliser un exemple très imparfait du phénomène. Mon épouse a des expressions qui étaient à l'origine de moi et qu'elle a acquis. Et j'ai acquis certaines mimiques qui étaient à l'origine de mon épouse. Cela vient du fait que nous sommes connectés. Vous avez commencé ça, vous autres, hein? Tu vois, après 50 cocanées, tu vois. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés. Nous sommes venus à très bien se connaître. Il n'est pas rare que nos pensées se chevauchent sans qu'on ait besoin de se consulter. Je dis telle chose à mon épouse, elle dit, je pensais à la même affaire. Et ça arrive fréquemment. Je ne peux plus rien y cacher. Je n'ai pas l'intention, même si je voulais. Pourquoi? Parce que nous sommes un. Dieu a permis cette union-là pour que vous soyez un et que c'est agréable d'être un. Comme dans la prière de l'Évangile de Jean, au chapitre 17, lorsqu'il dit qu'il soit un comme nous sommes un. Et c'est le but de Christ que nous soyons un. Et c'est pourquoi Dieu nous met des outils, il met l'Esprit, le Consolateur, qui sera pour nous un enseignant qui va nous rappeler tout ce que Christ a dit. Et il dit ça dans Jean 14, verset 26. Il va nous rappeler la personne de Christ. Il va nous rappeler la chose importante de notre vie, la personne de Christ dans nos vies. Le texte de ce matin est très approprié pour voir les œuvres du roi. D'ailleurs, c'est ce qui est titré dans la Bible second. C'est un titre. Les œuvres du roi. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de regarder, de mettre un regard sur le roi lui-même à travers ses œuvres. Voilà la grande bénédiction de la vie chrétienne. Voilà la bénédiction qui nous garde, qui nous protège et qui fait de nous des chrétiens de longue date. Christ nous a ouvert son cœur et il a permis par l'Esprit qu'on le connaisse de plus en plus à travers nos lectures et nos méditations. Ça vous est arrivé certainement de prier avant d'ouvrir votre Bible, puis demander que vous voyez Christ dans ce que vous lisez. De vouloir voir qui il est, et non seulement ce qu'il fait. C'est comme une étape de plus. Ce qu'il fait, on le voit, c'est évident. On voit bien qu'il a ouvert les yeux des deux aveugles. C'est clair. Mais qui il est à travers tout cela pour qu'il puisse faire ça? À la sortie de Jéricho, deux aveugles l'appellent. En l'appelant « Seigneur, fils de David ». C'est assez particulier. Il aurait pu l'appeler juste « Seigneur » ou « Fils de l'homme » ou « Seigneur, Seigneur » ou peu importe, mais il utilise « Seigneur, fils de David ». Ce nom est une expression qui parle de la royauté. Selon la prophétie, un fils de la succession de David sera le grand roi d'Israël. Le roi d'Israël. Non pas un roi de pacotille, non pas un succédané de roi, le seul et unique roi d'Israël. Ce qui est annoncé à David dans 2 Samuel au chapitre 7. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Ma grâce ne se retirera point de lui. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Quelle belle description d'une succession de David. Et
Si on lit tout l'Ancien Testament, il n'y en a pas un qui a réussi à accomplir cela. Mais nous avons le roi devant nous. Nous avons ce roi en nous. Les aveugles ont utilisé cette expression. Est-ce qu'ils en étaient conscients de la portée de cette expression-là? Je crois que c'est sous l'influence de l'Esprit qu'ils ont parlé. Je crois que c'est l'Esprit qu'ils ont dit, ils ont poussé à dire ça. Jésus est dans sa dernière montée vers Jérusalem. Notre frère Richard nous en a parlé, ou c'est Jacques, je ne me rappelle plus. J'ai ma mémoire à l'âge que j'ai. Mais il est quand même dans sa dernière montée vers Jérusalem. Et ce voyage est différent de tous les autres. Jésus vit un poids. Il traîne quelque chose de pesant en lui. Pesant dans son corps, pesant dans son âme, à faire ce voyage. Luc écrivait à propos de ce moment, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Ici, le terme résolution, ce n'est pas les résolutions du Nouvel An, parce que pour moi, résolution, ça veut dire quelque chose qui ne s'accomplit pas. Officiel. Je prends la résolution le 1er janvier et ça dure jusqu'au 2 janvier. Mais ce n'est pas le cas ici. La résolution de Christ, il a été résolu dans son cœur. Rien au monde ne pouvait le faire dévier de cela. Rien au monde ne pouvait le faire flancher de cette résolution-là. Ce que vivait Jésus, c'était important pour le moment. Et ce moment ici, c'est la toute dernière fois qu'il sera appelé fils de David. L'avant-dernière fois. Parce que la toute dernière fois, ce sera lorsqu'il va rentrer à Jérusalem, au chapitre 21, que notre frère Christian va développer dans la semaine qui va suivre, Dieu voulant. La guérison des aveugles est la dernière intervention miraculeuse publique du Seigneur Jésus avant d'arriver au chemin de la croix. Donc, ça reflète quelque chose de particulier. Et les mots qui sont dits sont importants. Donc, Seigneur, fils de David, avait une signification particulière. Les aveugles, comme la foule de Jérusalem, ont été influencés par l'Esprit pour utiliser cette expression particulière à propos de Jésus. Ils proclamaient que Jésus était celui qui était annoncé depuis David, mais ils n'étaient pas vraiment conscients de l'implication de leurs paroles. Le cœur humain est comme ça. On dit des choses, on chante des choses, mais est-ce qu'on est vraiment conscient de ce qu'il dit? Il y avait un frère aux États-Unis, M. McDonald, un ami en plus, qui, vous savez que le chant Amazing Grace, grâce infinie que l'on chante ici, aux États-Unis, c'est quasiment un hymne national, ça. Et puis, dans certaines parades, des choses comme ça, ils vont entamer l'hymne de Amazing Grace. Et les gens de la foule qui sont là chantent. Ils prononcent les paroles, ils suivent le chant. Puis M. McDonald se promenait dans la foule et il disait, es-tu conscient de ce que tu viens de dire? Il disait, non, mais c'est beau. Et pas juste une fois, il se promenait, es-tu conscient de ce que tu viens de lire? Non. Attends une minute, là. Non. Souvent, on est comme ça. On va chanter. On dit, je te donne mon cœur. Ah oui? Je vais aller le chercher tout de suite. Attends une minute, là. Je viens de le chanter. Est-ce que j'ai vraiment réfléchi sur ce que je viens de lire, ce que je viens de chanter, les paroles que je viens de dire? Il est roi et il est présenté au peuple de cette manière. Roi d'Israël, roi de son peuple. Un petit rappel. Celui que la foule annonce comme étant le roi va être crucifié quelques jours plus tard
et que c'est cette même foule qui va demander à ce que ça se fasse. Quelle profondeur avait le fait de dire « Jésus, fils de David ». Il est roi pour l'éternité. Il est roi et son trône est affermi pour toujours. C'est ce que ça veut dire, l'éternité. Nous savons que sa royauté va plus loin que celle d'Israël. Il a dit lui-même devant Pilate qu'il avait un royaume qui n'était pas de ce monde. À la question de Pilate, « Tu es donc roi ?» il a dit, « Tu le dis, je suis roi. » Cette royauté s'étend à son peuple céleste, s'étend à son Église, s'étend à notre propre cœur. Il est roi de mon cœur. Éphésiens le présente comme l'époux de l'Église. Mais il est aussi chef et roi de ce peuple qui s'est acquis. Nous le mentionnons souvent. Le monde est absolument inconscient de cette royauté. Mais l'Esprit nous conscientise à ce fait. Il est roi. Comme roi, c'est lui qui doit être assis sur le trône de ma vie, sur le trône de notre vie. C'est lui qui doit régner. C'est lui qui doit être assis et qui doit régner. C'est très abstrait, hein? Christ est assis sur mon cœur et il règne. C'est très abstrait. Mais ça peut se définir dans notre cœur. Comme roi, c'est lui qui doit être assis sur le trône, que je disais. Christ détient une royauté qui a l'autorité sur ce sujet. Je disais plutôt que ce n'était pas un roi de pacotille. Une royauté qui a la capacité d'accomplir la tâche liée à ce statut. Il a la capacité de régner. Il a la capacité de pouvoir faire des actions dans nos cœurs. Un roi qui a tous les attributs et les capacités royales et qui est digne de confiance. Je ne suis pas sûr que je mettrais autant de confiance dans le roi Charles, même si je suis son sujet. Mais je peux mettre ma confiance dans ce roi qui règne dans mon cœur. La capacité de ce fils de David, ces deux hommes, ces deux aveugles, y ont cru. Ils ont cru qu'ils pouvaient lui rendre la vue et ils l'ont demandé. Et ils ont tellement cru que la pression de la foule n'a pas réussi à les faire taire. Ils ont crié encore plus fort, « Seigneur, fils de David, tu ne m'entends pas, mais je vais te crier plus fort. Je t'aveugle, mais je ne suis pas muet. Toutes mes capacités, je mets ma foi dans le fait que tu es capable de faire de quoi pour moi. » Il est évident que leur solution n'était pas en eux. Ils étaient aveugles. Il est évident que ce n'était pas dans la foule non plus. Heureusement, ils ont écouté celui qui avait la vraie solution, celui qui est la solution, le fils de David. On peut comparer la situation de ces deux hommes à notre situation aussi, avant que Christ nous éclaire lorsque nous étions dans notre noirceur. Avant Christ, j'étais complètement dans le noir. Je vous garantis que je croisais chaque personne ici avant ma conversion. Je me disais, je ne m'approche pas de ce gars-là. Moi. C'est un méchant moron. Et voyez-vous ce que Dieu fait avec les morons maintenant? Il détient le règne. Mais il est aussi la lumière qu'il a donnée aux aveugles. J'ai beaucoup aimé les chants ce matin. Mon épouse me disait, quelle belle introduction. Lumière du monde. Jean, au premier chapitre, le présente de cette manière. Jean, au premier chapitre, version de Niguet. Christ est la vie est la lumière des hommes.
Plus loin, il va rajouter qu'il est une véritable lumière qui vient dans le monde pour éclairer tout homme. Jésus lui-même se présente comme la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. Wow! La lumière de la vie. J'ai fait un voyage aux États-Unis où j'ai passé par la ville de Reno. La ville de Reno, c'est une ville où c'est seulement des casinos. Naturellement, tout ce qui est casino, puis machine à sous et ainsi de suite, c'est extrêmement éclairé. C'est beaucoup de lumière de partout, tu en as partout. Mais je regardais les gens jouer aux machines, là, et c'était des robots, c'était des gens sans vie. Ils tiraient la manette, puis ils tiraient la manette, puis ils tiraient la manette, puis c'est la seule réaction qu'ils avaient. Ce n'était certainement pas la lumière de la vie que je voyais là. Et j'ai pu comparer dans mon cœur, dire, ce n'est pas cette lumière-là que j'ai, c'est la lumière de la vie. L'Esprit a utilisé l'apôtre Jean au chapitre 8 pour nous révéler cela. À la suite de cette déclaration, Jésus, dans le chapitre 9, guérit un aveugle de naissance pour démontrer que ses actions suivent ses paroles. Exactement dans la même situation qu'il est le roi des Juifs. Et il le prouve, il sait, il est capable d'être le roi des Juifs. Les hommes d'aujourd'hui, tous les hommes d'aujourd'hui, les papes, les rois, les dignitaires, le commun des mortels et chacun de nous, nous n'avons absolument aucun contrôle sur notre environnement. Nous ne pouvons rien changer de ce qui va nous arriver. Je me pose encore des questions, pourquoi les hommes politiques font des promesses? Ils n'ont aucun contrôle sur leur environnement. Mais Christ a un contrôle parfait. Christ contrôle parfaitement ce qui l'entoure. Il peut faire ce qu'il désire, mais il peut surtout faire ce que désire son Père. Ce qu'il fait, il le fait parce que son Père lui demande. Voilà le roi qui règne en nous. C'est lui qui règne. Il faut être conscient du privilège et profiter de cette grâce. Profiter à chaque moment de notre vie que Christ soit le maître de notre vie. Quand je parle de profiter, c'est profiter de la grâce veut aussi dire une recherche quotidienne de la soumission et de l'obéissance au roi. Parfois, je ne sais même pas comment obéir. Comment je vais faire pour obéir à Dieu? Je ne sais même pas comment. Pourquoi? Bien, parce que je suis un pécheur. Et si je puis dire que je suis un pécheur, si je peux dire aujourd'hui que je suis un pécheur, c'est tout simplement parce que Dieu me l'a révélé. Par moi-même, là, je ne suis pas si méchant que ça. Laissez-moi vous citer Martin Lloyd-Jones. Vous ne vous infligerez jamais à vous-même le sentiment d'être pécheur, car il y a en vous un mécanisme que le péché déclenche et qui vous défendra toujours contre toute accusation. Nous sommes tous en très bons termes avec nous-mêmes et nous sommes toujours capables de bien plaider notre cause. Même si nous essayons de nous persuader nous-mêmes que nous sommes pécheurs, nous ne le pourrons jamais. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir que nous sommes pécheurs. C'est d'avoir une infime lueur de la perception de Dieu. Lorsque nous percevons Dieu, nous réalisons qui nous sommes. Mais lorsque nous regardons à nous-mêmes, nous regardons à quelque chose qui est faux, et nous disons, c'est pas si mal. Je sais bien qu'avant d'être sauvé, je n'étais pas si pécheur que ça. Il a fallu que l'Esprit me parle. Il a fallu que je perçoive Dieu pour réaliser la profondeur de ma faute. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Il est important de laisser à Christ le crayon de nos vies pour qu'il en écrive les passages, plutôt que de juste lui laisser l'efface pour qu'il en efface les erreurs.
Voilà maintenant la meilleure part de ces ex-aveugles, au verset 34. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Voilà la meilleure part de ces hommes qui ont été sortis. Et j'aimerais apporter un exemple, une histoire que j'ai, vraie ou pas vraie, je ne peux pas dire, c'est une histoire. Il y avait, dans le temps des esclavages, un esclave qui était, on appelle ça un taupin, là, un homme d'une grande carrure, fort, puis un bon esclave, là, qui pouvait aller dans les marchés des esclaves. Puis naturellement, quand les acheteurs d'esclaves le voyaient, ils disaient « Wow, lui, il va être productif dans mon champ ou dans mon travail que j'ai à faire. » Fait qu'il l'achetait. Mais cet homme-là avait un défaut. Il se rebellait. Il était assez fort pour supporter les coups de fouet sans broncher, puis il était capable de supporter beaucoup de douleurs, puis il ne bougeait pas, il ne travaillait pas, il était rebelle. Là, les marchands le retournaient au marché, il dit « Il est bon rien », il dit « Je ne suis pas capable de rien faire avec », il se rebelle tout le temps. Et un autre acheteur qui l'achetait, toujours le même manège, après 5, 6, 7, 8, 10 fois, sa valeur descendait. Et là, il arrive au marché des esclaves, il y a un homme qui arrive, qui dit « Bon, bien, je voudrais celui-là. Cet homme-là, il a de l'air d'être costaud. » Puis, ouais, mais il dit « Il y a un défaut. » Il dit « Il se rebelle énormément. » « C'est pas de problème, j'achète. » Il achète l'esclave. En recevant l'esclave, le propriétaire, ça fait bizarre de dire qu'il y a un propriétaire d'homme, là, mais le propriétaire prend son papier, puis il dit « Voilà, je lui dégage, il n'est plus esclave. Il est libre. » Et il donne le papier à cet homme-là. Il dit « Voici, tu es libre. Tu es capable de faire ce que tu veux. Je t'ai acheté, mais c'est toi, tu es libre. Je ne te possède plus. » Ce que l'esclave a fait, il a suivi cet homme, il dit « Voici la meilleure place que je peux être. Je vais être avec celui qui m'a libéré. Voici ma place. Voici le meilleur endroit. Voici ma meilleure part avec celui qui m'a libéré. Et je vais le suivre. » Et c'est ce que ces aveugles ont fait. C'était le chemin qu'ils avaient à prendre aussi. Et c'est le chemin que nous avons à prendre, chacun de nous, à tous les jours. Nous avons décidé de le suivre en ce qui me concerne, ça fait trop longtemps, mais en ce qui vous concerne, ça fait plus ou moins longtemps, vous avez décidé de le suivre, et c'est encore vrai aujourd'hui. Cette décision-là se transmet jour après jour, aujourd'hui, demain et après-demain. Nous reconnaissons la réponse du roi, un roi de miséricorde, qui répond avec empressement aux besoins de ses hommes dans les mots émus de compassion. Verset 34. Émus de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Notre frère Richard demandait la semaine passée la différence entre compassion et passion. Je me rappelle de ça. Puis, pour Christ, il n'y a aucune différence. Parce que Christ a la passion de la compassion. Pour lui, la compassion, c'est quelque chose qui vit. Il est compassion. On pourrait lui donner toutes sortes de noms, dont ce nom-là. Il est compassion. Ce terme ému de compassion se retrouve à 12 reprises dans les évangiles. On peut penser certainement que ce ne sont que les fois où cela a été cité. Mais la venue sur terre de notre Sauveur est de tout temps le plus grand geste de compassion. C'est un mot intéressant, cette compassion. Et j'ai voulu en savoir plus, j'ai été voir le dictionnaire. Et la compassion est un sentiment qui nous rend sensibles au malheur d'autrui, nous incitant à partager leur souffrance. En d'autres termes, avoir de la compassion signifie ressentir de l'empathie envers les difficultés et les douleurs que quelqu'un d'autre traverse. Une grande compassion. C'est le sentiment qu'a vécu le Fils et le Père en nous regardant pour venir vivre nos souffrances et nos misères. Vivre nos souffrances et nos misères. Pensez-vous sérieusement
que Christ avait besoin de vivre ces souffrances-là? En lui-même. Et y avait-il besoin de venir sur la terre et de vivre cela? De vivre au travers des pécheurs, lui qui était sans faute, sans péché? Et j'avais déjà enseigné quelque chose dans ce style-là. Je me dis, imaginez quelque chose que vous détestez au plus grand point. Imaginez quelque chose que vous détestez. Je ne sais pas, des araignées, des serpents, ou des barbeaux. OK. Quelque chose que vous détestez. Mais maintenant, je vous dis, ce que vous détestez, vous allez être 33 ans environné de cela. Wow! C'est ce que le Seigneur a vécu. Le péché, pour lui, c'est quelque chose qu'il détestait. Et il a décidé de prendre nos souffrances et de vivre au travers de ses souffrances, de ses misères, au travers du péché. C'est pas pour rien que Jésus a pleuré à la mort de Lazare. Il avait ce sentiment que le péché faisait d'énormes choses, d'énormes dégâts. Mais il a décidé, par compassion, de vivre nos souffrances et nos misères et offrir à son peuple un chemin, une vérité et une vie. Voilà ce que la compassion fait. Le texte de ce matin nous montre un roi qui a un véritable règne. Un règne véritable. Je le dis à l'envers pour que ça pèse. C'est un règne et que lui, il mérite de régner sur nos vies. Et là, si nous ne méritons rien, lui, il mérite tout. Et il mérite de régner sur nos vies. Un roi de paix qui sait comment apporter la paix dans les malheurs, dans les choses difficiles que l'on vit. C'est ainsi, on voit beaucoup de monde qui vivent des choses difficiles. Mais il est ce Dieu de paix qui est capable de nous donner la paix du cœur, peu importe ce que l'on vit. Un roi de lumière qui ouvre les yeux de notre cœur et qui nous montre comment apprécier sa beauté. Nous pouvons avoir les yeux sur Christ et vérifier, regarder la beauté de sa personne. Un roi de miséricorde qui comprend nos manquements, nos incapacités, nos péchés, nos faiblesses, et qui sait se compatir à cela. Heureusement, parce que moi comme vous, nous sommes tellement méchants, qu'il est capable de compatir. Il est capable de dire, oui, mais tu es mon enfant, et je suis venu pour toi. Finalement, un roi unique, par l'exemple qu'il donne et le cheminement qu'il nous apporte. Qu'il soit béni, qu'il s'est présenté à nous, qu'il soit réellement béni. Je vais laisser le temps aux musiciens de se placer, à la chorale, aux choristes de se placer, pas à la chorale est déjà placée. Et lorsqu'ils seront placés, je vais faire une prière qui va terminer la prédication. Seigneur Dieu, nous avons l'impression souvent de se répéter, de dire les mêmes propos. Même si Paul nous dit que c'est salutaire pour nous d'entendre les mêmes choses, Seigneur Dieu, ne permets pas que nos paroles et nos discours deviennent routiniers, qu'ils aient moins d'impact dans notre cœur. Que ce cœur qui t'appartient garde l'émerveillement de voir et de revoir ta personne. Et que notre bouche, à tous les jours de notre vie, exprime le trop-plein de ce que tu mets dans notre cœur. Que l'on s'attarde à ta personne, Seigneur, que l'on s'attarde aussi à ce que tu fais, que l'on s'attarde aux choses importantes de nos vies, Seigneur, que nous gardions dans nos pensées juste ce qui est important, ta personne,
et ce qui va vraiment aider à faire une vie chrétienne encore plus près de toi. Car c'est ce que tu nous demandes, Seigneur, d'être encore plus près de toi. Que Dieu bénisse cette journée, que Dieu bénisse ce temps ensemble, Seigneur, que l'on puisse te glorifier et t'honorer à travers ce que l'on va dire, à travers même les pensées secrètes de nos cœurs. Que tu sois béni par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.